En fait, les attentes de la part de l'ENAP, en fait, là, donc je pense ils sont de façon globale déjà répondus en ce sens où l'ENAP et le RFE ont un partenariat de longue durée. Je pense en raison du fait qu'ils partagent des objectifs communs. Donc, à la base, une vision commune, des objectifs communs et une action complémentaire également sur le terrain. Donc, l'ENAP apporte quelque chose de peut-être plus pédagogique dans un sens. Donc, on forme des gens. Donc, c'est la vocation là, via notre PIFED, le Programme international de formation d'évaluation du développement, et tous ces sous-produits de formation et d'accompagnement, etc. Donc, on atteint quand même beaucoup de gens qu'on incite par ailleurs à joindre leur association nationale et donc ultimement de s'associer au RFE pour pouvoir renforcer la force de frappe, on va dire, en matière d'influence pour l'émergence des capacités évaluatives et de la culture évaluative dans les différents pays francophones. Donc, en ce sens, les attentes sont tout simplement de communiquer ensemble, de se faire confiance mutuellement et puis tant que c'est possible de le faire, là, de collaborer, de travailler ensemble. Le RFE demeure une organisation de la société civile. Donc, je pense que ça, c'est important. Elle a un rôle important à jouer, mais je pense que son rôle de plaidoyer pourrait être renforcé davantage pour pouvoir mieux sensibiliser les différents acteurs qui sont actifs et qui peuvent appuyer également le rôle de l'évaluation, la culture, l'émergence d'une culture évaluative dans les pays de la francophonie, à l'effet que dans les pays francophones, il y a des particularités qui leur sont propres. Il y a des traditions administratives qui sont différentes des pays anglo-saxons ou allophones, notamment en Afrique, où la majorité quand même des pays francophones se trouvent là. Donc, il y a quand même un rôle à jouer à cet effet-là parce que ce qu'on peut observer en ce moment, tu sais, je regarde les différents réseaux qui se sont créés outre le RFE, et il y a un discours un peu one size fits all en bon français, comme on dit, mais tu sais, comme s'il y avait une approche un peu globale, alors qu'il y a des particularités dans les pays francophones. Et je pense que le RFE peut jouer un rôle de plaidoyer à cet effet-là. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense où est-ce qu'il y aura une marge de progression additionnelle. Et tout ce qui concerne aussi son positionnement en tant qu'organisme de la société civile, je pense que la société civile, dans le domaine de l'évaluation, pourrait prendre une plus grande place. C'est quelque chose qui est pas évident toujours à travailler pour des raisons de ressources, pour des raisons de différentes réalités là qui sont rencontrées. Mais il y aura un gain à aller chercher sur ce positionnement-là, je crois, pour rendre encore plus crédible le rôle que joue la société civile, notamment les sociétés nationales d'évaluation, dans le panorama des acteurs crédibles et sérieux là, qui peuvent appuyer une émergence d'une culture évaluative. Nous avons été jusqu'à maintenant des partenaires privilégiés, je l'ai déjà mentionné, mais complémentaires avec une action en synergie. Je pense que ce volet-là doit continuer, doit se maintenir dans le temps. Nous, on est convaincus. Je pense que dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine de l'évaluation. On a travaillé beaucoup au niveau du renforcement des capacités individuelles, au niveau de l'ENAP en tout cas, par la formation de milliers de PIFEDiens, entre autres en évaluation. Et on ressent de plus en plus dans les organisations publiques où l'ENAP intervient une envie d'aller plus loin que la formation, une envie de poursuivre vers la réalisation concrète d'évaluation de politiques, de programmes publics. Et ça, je pense que l'ENAP et le RFE pourraient avoir peut-être une réflexion ensemble, une discussion
pour peut-être approfondir et élargir le partenariat vers ce type d'action. Donc, qui, je pense, qui fait peut-être l'objet d'un certain bilan, une certaine forme de bilan, si on veut. Donc, il y a eu 10 premières années où il y a beaucoup de travail qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour les 10 prochaines? Vers où on regarde, on se projette vers l'avenir. Donc, je pense que ce type de réflexion-là pourrait être pertinente pour guider le partenariat, la poursuite de notre partenariat. Mais certainement qu'on souhaite poursuivre ce partenariat avec le RFE.